Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le politologue Njoya Moussa vient d'écrire un pamphlet tirant violemment sur le président de la FECAFOU Samuel Eto'o fils. Son départ fait suite au limogeage de Ngombok Bigne Liliane, responsable du marketing et de la responsabilité sociale de la FECAFOU, sur soupçon de malversation financière, par le président de la Confédération de football du Cameroun. Le politologue avance que ce limogeage est un prétexte d'Eto'o fils pour cacher son incapacité à organiser un championnat professionnel digne de ce nom. Njoya Moussa ne s'est pas arrêté là. Il a également fustigé une série d'irrégularités à l'encontre de l'actuel exécutif de la FECAFOU. Pour cacher son incapacité à organiser un championnat professionnel digne de ce nom, Eto'o livre l'ancien responsable marketing de la FECAFOU à la condamnation publique. Le 5 mai, les médias sociaux ont été inondés par une série de communiqués de presse du président de la FECAFOU, informant l'opinion publique que Ngombok Bigne Liliane, ancienne responsable du marketing et de la responsabilité sociale à la FECAFOU, n'est plus partie, SIC, est due à son personnel en raison de soupçons de malversation financière et surtout l'invitation des personnes concernées à remettre les clés et l'inventaire du bureau contradictoire du bureau occupé par LO. Sein de l'institution, SIC, encore une erreur de langage. Venez, mais continuons. Toutes choses qui ont soulevé des questions. 1. Soupçon de détournement de fonds ou détournement de fonds avéré. 2. Quelles précautions sont prises pour respecter le principe intangible de la présomption d'innocence et surtout le respect de la dignité de ce salarié? 3. Qui paie les dommages et intérêts si les allégations s'avèrent fausses après avoir été largement diffusées? 4. Par ailleurs, ce soupçon de malversation financière a-t-il été exprimé quand, par qui et comment? 5. Depuis quand le soupçon est-il un motif de résiliation? 6. Pourquoi un responsable marketing manipule-t-il les ressources financières de l'association au point de les détourner? N'y a-t-il pas de responsable administratif et financier, de caissier ou de billetterie pour cela? 7. La FECAFOU ne dispose-t-elle pas d'un manuel de procédure financière à jour? 8. Pourquoi mettre en place une humiliation en mode gestion du personnel FECAFOU? 9. Pourquoi tout ce tapage autour d'un magasin de remise de clés où il aurait suffi d'ordonner à un huissier de défoncer la porte et d'inventorier le contenu du bureau sur procès-verbal? En fait, tout ce tapage de SEF et de ses communicants ne sert qu'à cacher l'un des plus gros scandales de l'histoire du championnat de football du Cameroun. En effet, le 29 avril dernier, lors d'une assemblée générale extraordinaire à Douala, sous l'égide de leur président Pascal Abinde, les clubs d'élite ont exprimé leur souhait de ne pas participer après les championnats d'élite 1 et 2 car ils revendiquent, entre autres, un versement avant la phase de retour du solde de la dotation FECAFOU, 11 millions, de la dotation de l'État, 560 millions, et de la dotation du Premier ministre, 350 millions, comme cela se faisait jusqu'à l'année dernière. 2. La représentation effective des membres de l'ASEC dans les litiges entre joueurs et clubs. 3. Le choix de leurs hôtels d'hôtes dans le respect de la fourchette tarifaire accordée par la FECAFOU. Il faut dire que dans ce cas de la pension et du logement des équipes, il y a un fort soupçon de surfacturation. 4. Le paiement effectif des honoraires des arbitres avant leur attribution, afin de prévenir les tentatives de corruption. Un truc inédit où on ne peut même plus payer les arbitres à la fédération. 5. La programmation des matchs à partir de 16h pour assurer une plus grande affluence, car bien que nous jouions déjà dans les stades secondaires de quelques centaines de places, force est de constater que la plupart des matchs se jouent avec des tribunes vides. 6. Et surtout, ils demandent des détails sur leur part des avantages d'un partenariat avec MTN. Alors que les années précédentes c'était plus que transparent. Par ailleurs, les présidents des clubs d'élite protestent contre le mode de fonctionnement du SINAFOC, qui se caractérise par des ingérences dans les affaires internes des clubs et, surtout, des déclarations malveillantes à son sujet dans les médias. En contrepartie, il n'exclut pas de poursuivre SINAFOC pour diffamation et harcèlement en cas de récidive. À la suite de toutes ces allégations, les présidents des clubs d'élite, sous la plume de leur SG, ont appelé le 3 mai le Conseil de transition du football professionnel à lui soumettre davantage de matchs de la phase retour du rapport de programmation.
car la non-réalisation de leur volonté et notamment les revendications salariales implicites avec acuité des joueurs et autres charges à l'encontre des clubs conduirait certainement à des forfaits forfaitaires pour la phase retour. Ni plus ni moins. Pour ma part, j'ai quelques questions. 1. Où sont passés les centaines de parrains qui nous ont été promis lors de la spectaculaire rencontre avec le JCAM? Car les brasseries, Orange Cameroun, MTN, Guinness, Coq Sportif sont des partenaires qui sont déjà passés par là et qui ont été amenés par d'anciens cadres. 2. Où sont les milliards que l'homme à la fortune personnelle de 477 milliards, selon les dires de ses sbires, voulait personnellement apporter au football professionnel et amateur? 3. Comment se fait-il que, malgré la promesse de faire du football un vrai métier, presque tous les clubs d'élite ont des joueurs avec des arriérés de salaire de plus de 6 mois? Une situation inédite dans l'histoire du football camerounais. En bref, c'est ce que toute l'agitation par le biais des communications des responsables de la Fed essaie de cacher ces jours-ci. Ceci avec le silence complice des influenceurs, lanceurs d'alerte et autres journalistes autrefois très critiques envers la FECAFOOT. PS, je sais déjà que je suis jaloux, amer, paresseux et que je ne supporte toujours pas la défaite de mon frère Sédou. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.